up YouTube? Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire de spécial? Nous allons répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur Twitter. Donc allons-y. Commençons par la base. Mon nom est Ariane Vallière, j'ai 22 ans, bientôt 23 ans. En fond, moi j'ai grandi à Coteau-du-Lac. Pour ceux qui savent pas c'est où, c'est entre Valleyfield et Vaudreuil, dans ce coin-là. Pourquoi cocotte? C'est, pour vous les Français, c'est une pomme de pain. Le jeu que je joue principalement sur Twitch, parce que pour ceux qui savaient pas, je suis sur Twitch principalement. Presque que du just chatting et du Warzone principalement. Pour vrai, ça c'est mes deux que j'aime le plus faire et que je suis pas mal reconnue aussi pour faire. Commençons par la première question les gars. Qu'est-ce que je faisais avant de commencer le stream? Pour ceux qui le savaient pas, je travaillais en tant que pompière. Pompière, j'ai été pendant 2 ans. Dans les hôpitaux, j'ai été pendant 1 an et demi. Et j'ai travaillé aussi pour les cadets. Les cadets, je travaille là-dedans depuis que j'ai littéralement 9 ans. Donc, logiquement, calcul mental, en 2022, j'avais 9 ans, donc 2009. 2021 moins 2009. 12! OK les gars, ça fait 12 ans que j'ai été dans les cadets. Mon parcours scolaire, pour vrai, ça n'a pas été un gros fameux. Pendant 2 ans, j'ai fait les études. J'ai réussi à avoir le certificat. Félicitations, vous avez été pompière. Merci, merci. Pour vrai, être pompière, c'était une de mes meilleures expériences de ma vie. J'ai adoré ça. Par rapport à mon parcours scolaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon secondaire tout au complet, donc ça, tout était good. Après, je suis allée au cégep. Au cégep, je crois, c'est lycée. Et j'ai fait 3 ans de cégep en sciences humaines, profil sport. Ça m'a vraiment, littéralement, mené à rien, sweet fuck all dans la vie. J'avais l'intention de devenir professeur d'éducation physique. Puis là, finalement, j'ai complètement changé de carrière. J'ai décidé d'aller à l'université. Et j'ai décidé d'aller en administration. Au début, je voulais devenir comme project manager, dans le fond, gérer des projets. Ça m'intéressait vraiment. Donc bref, c'est à quoi ressemble mon parcours scolaire. J'ai littéralement juste 2 certificats. Mon certificat de secondaire, donc le collège pour vous, et un certificat au cégep, donc le lycée pour les Français. 5 choses qu'on ne connaît pas sur moi. Premier point, j'adore manger. Là, maintenant, j'ai tout le temps quelque chose à côté de moi. Et j'ai mis le lait avant les céréales. Donc dites-moi en commentaire si c'est bon, qu'est-ce que je fais, oui ou non. C'est pas pour rien que j'ai un tatou écrit « J'ai faim » sur mon poignet. Vous comprenez? Deuxième chose, je joue au soccer, donc football pour les Français. Depuis que j'ai 4 ans, j'ai fait des grosses compétitions. Dans le fond, j'ai toujours joué 2 ans plus haut que moi. Quand que j'avais 12 ans, je jouais avec les 14 ans. Quand j'avais 13 ans, avec 15 ans. Jusqu'à temps qu'en 2013, j'ai décidé de faire les sélections régionales du Québec. J'avais réussi à faire l'équipe des sélections pour aller faire les compétitions au Québec. Dans le fond, c'était plein d'équipes partout au Québec qui se rencontraient pour jouer contre. Je vais toujours me rappeler, c'est le jour que mon coach m'a dit que j'étais fat. À 13 ans, il m'a traité de fat. Tu dis pas à un enfant de 13 ans qui est gros. Je venais de finir une game. Il me regarde, il tape mon bedon. Fait genre, hey, t'as grossi toi, hein? C'est pas pour rien qu'il a été renvoyé de l'organisation de soccer. C'est pas pour rien. Le jour arrive que je devais faire les tryouts pour faire l'équipe du Québec. Et je me rappelle, tout le monde était tellement en forme. Puis moi, j'étais grosse. Et c'est principalement pour ça pourquoi que j'ai pas réussi à faire l'équipe du Québec. J'ai réussi au moins à faire le top 100. Troisième point que vous ne savez pas sur moi, je suis littéralement zéro ponctuel. Quatrième chose qu'on ne sait pas sur moi, j'ai 20 tatous. On a le fameux tatou « J'ai faim ». On a une manette Xbox. J'ai un soleil ici parce que je suis un rayon de soleil. J'ai ce cactus-là. C'est pour représenter Bob. Parce que Bob a littéralement changé ma vie au niveau de TikTok, au niveau de tout. Mais si que je suis tannée de lui, je le déteste. Pour vrai, je suis littéralement tannée de lui. Je veux le brûler. Ici, nous avons un dinosaure qui joue aux jeux vidéo. Ici, nous avons le impossible. Le IM, il était barré pour dire que tout est possible et que ça, dans le fond, ça représente ma carrière au complet. Ici, un de mes tatous préférés, c'est Georges le canard avec des lunettes de soleil. J'ai celui-là pour représenter la liberté que j'ai. Je suis libre à tout faire, à qu'est-ce que je veux faire dans la vie, etc. Il y a ici, me, c'est pour dire que, en anglais, pour dire moi. Ça m'aide à me rappeler qu'il faut que des fois, je me concentre sur moi. Je pense pas assez à moi. Ici, nous avons No Matter Where. Je l'ai fait avec ma soeur. Ma soeur, c'est comme une de mes meilleures amies. Donc, on a fait le même tatou. Elle l'a dans le dos. Moi, je l'ai ici. Puis ça veut juste dire, peu importe on est où, on va toujours être autant proche. J'ai ce tatou-là, Winnie the Pooh, qui est en train de manger. Je l'ai fait parce que je le trouvais mignon. Prochain tatou. Donc, le bandage sur la balloune, c'était pour représenter que j'ai comme grandi. Pour ceux qui savaient pas, avant, j'étais dans une gaming house. Et ça allait quand même très mal au niveau de la gaming house. J'avais
j'avais énormément pris de poids. J'étais que concentrée sur le stream et j'avais plus de vie sociale. J'ai décidé de partir de la gaming house pour pouvoir grandir de ça, partir. Puis pour vrai, depuis que je suis partie, c'est comme une de mes meilleures décisions de ma vie. Prochain tatou, nous avons un cœur ici. J'ai aussi, je vais pas vous les montrer ceux-là, mais j'ai un tatou ici aussi. J'ai un tatou ici pour, dans le fond, avec mes sœurs, leur année de naissance. J'ai un tatou ici. Un tatou, dans le fond, d'un avion pour représenter les cadets parce que j'étais dans les cadets de l'air. J'ai un autre tatou sur ma cuisse. Qui est écrit Big Butt. C'est mon surnom, dans le fond, qu'on me donnait pour dire à quel point que je suis à chier aux jeux vidéo. Et j'ai aussi une cocotte, une pomme de pain pour les Français. Et pour finir, j'ai un bonhomme sourire. Je le trouvais très cute parce que moi, j'aime ça. Quand on sourit, tu comprends? La dernière chose aussi que vous ne savez pas sur moi, je suis très influençable. Comme c'est pour ça que j'ai fait ce tatou-là, c'est pour essayer de me fier sur moi-même. Et voilà. Donc ça, c'était les 5 aspects que vous ne saviez pas sur moi. Pourquoi j'ai commencé à stream? Je ne jouais à 0 jeux vidéo avant. Mon copain, dans ce temps-là, il jouait aux jeux vidéo, puis il m'a appris comment jouer la première saison de Warzone. Et là, j'ai eu un clic tout de suite, j'ai adoré le jeu et j'ai commencé à jouer vraiment beaucoup, même que je jouais beaucoup plus que mon copain dans ce temps-là. Et j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. Jusqu'à temps qu'il me dit, est-ce que tu savais que tu peux jouer aux jeux vidéo en même temps de parler avec des personnes? J'ai pris la décision de m'acheter un laptop de gaming et pour la première fois de ma vie, j'ai streamé sur Twitch et j'ai tombé en amour avec Twitch. Le premier stream direct, j'avais 30 viewers de moyenne environ. Là, j'ai fait, OK, je vais m'acheter quelque chose de plus gros parce que malheureusement, avec mon laptop, je n'étais pas capable de stream en même temps de jouer. Donc, j'ai décidé pour la première fois de m'acheter une tour. C'est quand même une grosse décision parce que elle avait quand même coûté 2500 $. Là, j'ai fait, est-ce que je prends le risque d'acheter une tour et que ça flop et dans le fond que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne? J'ai dit, garde, prends le risque. Au pire, je peux juste le revendre. J'ai décidé de m'acheter une tour. À partir de ce moment-là, ma vie, elle a changé et ça va faire bientôt 2 ans que je stream. À partir de quand que j'ai blow up? En fond, j'aurais dit qu'à partir de juillet, j'ai commencé à vraiment... Mes stats ont vraiment fait... Et tellement que j'ai grind TikTok, ça m'a permis de me faire reconnaître par une agence. En fond, c'est l'agence Asqueezy et d'autres talents qui ont créé une agence ensemble. Ils m'ont reconnu. Il y a quelqu'un qui m'a vu sur TikTok, un agent, il m'a vu sur TikTok, il m'a dit « Je la veux dans l'équipe ». Et l'agence en tant que telle, elle s'appelle Bump. Et en ce moment, elle m'aide énormément pour tout. Là, c'est là, à partir de l'agence, que j'ai commencé à rencontrer plein de monde. Gotaga, Squeezie, plein de personnes. Et c'est là que j'ai pu faire plein d'événements avec ces personnes-là. Pour vrai, ça, je suis tellement contente d'avoir participé à ces événements-là. J'ai eu de la chance. Oui, Gotaga, Squeezie, toutes ces personnes-là m'ont énormément aidé à encore plus monter mes stats. Mais de base, je me suis fait reconnaître par TikTok parce que j'ai grind. Et c'est là qu'on m'a reconnu. Et c'est là que j'avais quand même des très bons stats. Et là, ça m'a permis d'en avoir encore des meilleurs depuis que j'ai rentré dans l'agence. Est-ce que je suis satisfaite de mon parcours? Pour vrai, oui. 100%. Est-ce que je suis fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui? Pour vrai, oui, parce que j'ai énormément changé. Vous pouvez même pas y croire à quel point j'avais gagné du poids. J'avais tellement pris de poids, puis là maintenant, j'ai perdu beaucoup de poids. Là, je prends soin de moi, je fais du sport. Tout ça pour dire que maintenant, je suis très bien dans ma peau et tout va très bien. Je me vois où dans 5 à 10 ans? Grosse question. Parce que j'ai aucune crise d'idée. Je crois que si, mettons, Twitch fonctionne encore très bien et que j'ai pas besoin de changer de job ou quoi que ce soit, je crois sincèrement que je vais continuer à stream. D'ici 5-10 ans, je crois que je vais avoir commencé à avoir au moins un enfant. Je veux un chien, je veux une maison. Continuer à grind Twitch le maximum. Bref, exactement le rêve américain. Il y a beaucoup de questions par rapport à est-ce que je veux habiter en France? Mais je crois que jamais je vais officiellement déménager en France parce que j'aime trop le Québec. Je crois que oui, je vais souvent aller en France pour des événements, etc. Mais jamais je vais 100% habiter en France. À cause que j'aime trop le Québec, premièrement. Deuxièmement, le monde qui sont au Québec sont toujours joyeux. C'est rien de méchant envers les Parisiens, mais je trouve qu'il n'y a pas une aussi bonne ambiance. Le monde, on dirait qu'ils sont pas heureux. On dirait que je me sens pas en sécurité. Bref, j'aime trop le Québec pour pouvoir ne pas rester au Québec. Et, by the way, je ne généralise pas toute la France. C'est une partie des Parisiens, mais il y en a des Parisiens qui sont très le fun,
que j'avais rencontrées dans les restaurants, dans les épiceries, quoi que ce soit. Pour vrai, il y en avait qui étaient de très bonnes ambiances, mais d'autres qui étaient vraiment, tu sais, grincheux et tout, là. Est-ce que je vais grind plus YouTube? Oui. Je veux essayer de grind YouTube le plus possible parce que je sais qu'en France, c'est très populaire. As-tu un futur projet qui te tiendra à cœur? Oui, pour vrai, j'ai quand même un gros projet qu'un jour, j'aimerais vraiment faire. Tu sais, en France, tous les événements que Squeezie, Gotaga, peu importe quel gros streamer, quel gros YouTuber font, il y a toujours un gros événement qu'il y a plein de talents qui sont mis ensemble puis qui font des activités ensemble ou ils font des gros projets ensemble. Mais moi, un de mes objectifs, c'est que pour l'instant, au Québec, on n'est pas reconnu pour faire ça. Mais un jour, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un événement. Plein de talents ensemble. La game de football, les talents français et les talents espagnols, je crois, ils ont fait une game de soccer. Ça a fait des millions de vues, ce moment-là, vous comprenez? Un jour, j'aimerais que le Québec, on puisse faire un projet pareil à ça, mais de notre façon. Dernière question. Mon plus grand rêve, c'est très simple. C'est un peu en lien avec le projet que j'aimerais faire. Je veux devenir une des plus grosses créatrices de contenu au Québec, mais aussi en France. Je veux un jour devenir assez grosse pour englober le Québec et la France. Un jour, ça va arriver. Les gars, j'ai terminé ma vidéo. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres concepts de vidéos YouTube que vous aimeriez me voir faire, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Subscribe, mettez un pouce bleu et on se revoit à la prochaine vidéo YouTube, les gars. Bonne soirée, je vous aime de tout mon cœur et on se revoit à la prochaine vidéo YouTube. Bye!